Premièrement, j'ai fait un bac en développement international et mondialisation à l'Université d'Ottawa. J'ai fait ça dans l'objectif de travailler en coopération internationale avec des organismes qui travaillaient souvent dans les pays à l'étranger. Puis ensuite, quand je suis arrivée pour juste un petit peu avant de graduer, le gouvernement Harper est arrivé au pouvoir, puis il a coupé dans tous les organismes en coopération internationale. Donc, c'est-à-dire que il y a des gens qui faisaient 30 ans qui étaient dans le domaine, qui ont perdu leur emploi. Donc, c'était vraiment pas un bon moment pour essayer d'avoir un emploi dans ce domaine-là. Fait que là, j'ai dit, ben, tant qu'à faire, je vais rester aux études. Fait que je suis allée faire une maîtrise en sociologie. Je savais pas trop ce que ça donnerait en bout de ligne, mais j'ai bien aimé ça. En 2008, je suis aussi allée au Rwanda avec un programme qui s'appelle Québec sans frontières. Puis ça m'a vraiment permis de me rendre compte que je voulais vraiment m'impliquer pour faire changer les choses autant. Mais je me suis dit que je pense qu'on avait plus de chances de faire changer les choses ici qu'à l'étranger. Quand j'ai fini ma maîtrise, puis avec les expériences que j'avais, j'ai réussi à trouver un emploi en fait dans un organisme en défense collective des droits. Donc, c'est un organisme pour la défense des personnes âgées. Je ne m'attendais jamais à me retrouver là, mais j'ai vraiment adoré mon expérience, puis c'est là que j'ai vraiment eu la piqûre pour la défense collective des droits. Et qu'est-ce qui t'a amené à travailler dans le communautaire? C'est sûr que il y a eu le fait que j'avais été un peu en contact avec les communautaires, puis ça m'avait j'avais vraiment aimé ça. C'est les valeurs aussi du communautaire, la solidarité, l'entraide, le fait de travailler avec les gens aussi, ça c'est vraiment quelque chose que je trouve important. Enfin, d'essayer de changer le monde, mais comme un petit peu par petit peu, c'est d'améliorer. C'est quoi les objectifs de l'Arthrovepo? Les objectifs de l'Arthrovepo, c'est de soutenir ses membres, principalement. Donc, c'est de soutenir d'autres organismes, que ce soit des organismes en alphabétisation, des groupes de femmes, des médecins de quartier, des groupes en défense collective. Fait que c'est vraiment des soutenir au quotidien. Mais l'Arthrovepo, en fait, c'est un acronyme. Donc, c'est la table ronde des organismes volontaires en éducation populaire de l'Outaouais. Donc, ça, c'est le nom complet. L'Arthrovepo, même si c'est pas un groupe de base, comme les groupes que je viens de mentionner, c'est quand même un regroupement en défense collective des droits. Donc, vu qu'on est en défense collective des droits, on fait principalement de l'éducation populaire autonome, de la mobilisation sociale. On fait beaucoup de travail collectif ensemble, on travaille beaucoup tous ensemble. Fait que souvent, on a des rencontres avec nos membres qu'on appelle des assemblées générales régulières, où on rencontre nos membres pour leur demander un peu leur point de vue sur quoi ils voudraient qu'on travaille. On donne aussi des ateliers à ces moments-là pour les former sur différents sujets. On discute d'enjeux qui les touchent. Par exemple, on est en train d'organiser une action pour le 22 avril, qui est la Journée de la Terre. Fait que là, on va faire une action par rapport à ça. On a fait plusieurs marches, des rassemblements aussi. Puis ça dépend aussi, c'est nos membres qui décident qu'est-ce qu'ils veulent faire par rapport à quel enjeu. En fait, l'Arthrovepo travaille beaucoup au niveau des droits humains. C'est pas mal central, en fait, dans notre travail. Donc, on peut parler du droit de vivre dans un environnement sain. Oui, c'est un droit dans notre charte québécoise. Fait qu'on travaille au niveau de l'environnement, puis essayer d'améliorer la justice sociale, la justice climatique, bien, c'est clair que c'est en lien avec ça. Et je dirais que le fait de travailler à l'Arthrovepo m'a ouvert à des enjeux peut-être que j'aurais pas été ouvert si je travaillais dans un autre domaine. Que ce soit des enjeux au niveau de l'itinérance, au niveau des besoins des familles, au niveau des besoins des familles monoparentales, des personnes immigrantes, les personnes racisées, bref, c'est quand même assez vaste. Les personnes à cité sociaux aussi, on travaille beaucoup avec ces gens. Et c'est juste des enjeux comme ça que l'Arthrovepo, on est touché par ces enjeux-là. On parle souvent de la justice climatique, justice sociale, on fait les liens entre les deux. Parce que souvent, les personnes vulnérables, en fait, sont plus touchées par les impacts environnementaux. Fait que c'est pour ça qu'on essaie d'améliorer les conditions de vie de nos gens, mais aussi d'améliorer l'environnement pour qu'en bout de ligne, tout le monde en profite.